le temps que la nuit tombe et que la pluie redouble. Ce qui est loin de rassurer Marion. La manœuvre pour entrer dans le bateau, c'est pas de tout repos. Et après, ça m'arrive un paquet de fois de péter les phares en montant à l'arrière de la remorque. Touché, je les explose. Donc, sur 60% de mes trajets, je rentre avec un bloc phare arraché, quoi. Après 3 heures d'attente, Marion et Jean-Michel ont enfin le go des autorités portuaires. Jean-Mi, c'est parti, tu m'entends? Je croyais que tu m'avais eu. En dépit de l'aide de Jean-Michel, qui la guide au talkie-walkie, Je regarde en bas, en haut, en bas. La mare, c'est bon. La mare, c'est bon, on est bon. C'est bon la mare. Marion a la boule au ventre. Elle va devoir entrer dans la cale du ferry qui fait 5 mètres de haut avec son camion chargé de sa pelle qui lui culmine à 4,30 mètres. Cela va se jouer à quelques centimètres dans les pires conditions. Au moment de prendre la rampe, il pleut beaucoup, donc déjà, j'ai toujours peur de ne pas adhérer. Et puis moi, je suis obligée de rouler la fenêtre ouverte parce que je reste vigilante au bruit, si je dois toucher mes pieds, mes bouteilles d'air, quelque chose, je reste hyper vigilante au bruit ou monter sur le pont. Jean-Mi est dehors sous la pluie avec son talkie. T'as tout le monde qui te regarde aussi, ce qui ça rajoute toujours un peu de stress, forcément, parce que t'as pas envie de faire de conneries. Déjà d'habitude, t'as pas envie, mais quand on a 20 qui te regardent, encore moins. Je surveille la mare au-dessus là. Ah, c'est pour ça que j'essaye un peu de prendre un diago. Ouais. Marion se lance, les yeux partout et à son niveau le plus extrême de concentration. Même si j'ai des assistances dans mon camion, je préfère toujours essayer de le faire en une fois. J'ai toujours peur au moment où ça casse, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois malheureusement, selon les chargements que t'as, que le cul se pose et donc du coup t'arraches une partie de ton élec de la remorque, tes feux, tes câbles. Donc c'est toujours un moment où j'ai un peu de stress parce que t'as pas envie de casser ton matériel. La manœuvre s'est déroulée sans casse. Marion et Jean-Michel peuvent enfin souffler. N'oublie pas Gigi. Elle est là! Ah. Gigi, c'est son coussin multicolore. Elle va pouvoir en profiter pendant les 12h30 que dure la traversée de Marseille à Propriano. C'est la mamie là avec un thé. Une pisse même. Malgré leur état de fatigue extrême, le binôme fait un point sur l'itinéraire du lendemain et sur tous ses dangers. C'est chaud là-bas. C'est quand même bien C'est serré, tellement ouais. étroit et tout. On profite de se poser dans le bateau avec Jean-Mi pour avoir un petit temps pour préparer l'itinéraire pour le lendemain. C'est 70 km avec des vraies situations périlleuses et des complications qui pourront se poser et qui peuvent être vraiment très problématiques. Demain, la moindre erreur, on peut vite finir au fond d'un ravin et il y a pas, c'est pas la métropole quoi. On n'est pas sur le continent là, donc il n'y a pas des axes comme on a chez nous, la nationale, ça n'a rien à voir quoi. Marion et Jean-Michel vont devoir être réactifs et faire face aux incivilités les plus accidentogènes pour les convois exceptionnels. Putain! Alors du sommeil, ils vont en avoir bien besoin. En Corse, au port de Propriano, il est 8 h du matin. Et alors? Le gros pépère. T'as bien dormi ce gros pépère? Marion retrouve son fidèle destrier de 72 tonnes. Dans quelques minutes, elle va devoir débarquer de la cale du bateau et sans faire de dégâts. La jeune femme de 36 ans va livrer 7 pelles de chantier aujourd'hui, après être partie de l'agglomération lyonnaise voilà 3 jours, en binôme avec Jean-Michel, sa voiture pilote. Ah bah là, ça va être chaud. Grâce à leur complicité et leur professionnalisme, ils sont parvenus à éviter le pire dans des conditions météo difficiles Gros, tu m'as pas vu? Eh ouais. et avec des automobilistes dangereux. Putain, mais serre-toi, bordel! C'est la dernière ligne droite pour ce binôme à toute épreuve. Là, c'est parti. Déjà, il va falloir sortir du bateau, sortir du port, sortir de Propriane. Donc, dès le départ, t'es dedans. C'est parti. C'est pas de moment de répit, là. Pas de répit pour un itinéraire court, mais périlleux. Point de départ, la petite ville portuaire de Propriano, en Corse du Sud. Direction Ajaccio, le chef-lieu de l'île de Beauté, 70 km plus au nord. Pendant ce parcours, le binôme devra traverser les redoutables petits villages corses et leurs routes sinueuses et montagneuses, à peine plus larges que le convoi de Marion. Alors aujourd'hui, c'est 3-4 heures, mais c'est pas 3-4 heures d'autoroute. C'est 3-4 heures que de route de montagne. Donc c'est 3-4 heures d'attention perpétuelle. On est à 100%, t'as aucun moment de relâchement, à aucun moment tu te dis je suis tranquille, je peux me détendre. Il reste encore à sortir le convoi exceptionnel de la cale du ferry. Tu peux commencer à l'envoyer maintenant, à gauche. Allez, on est parti. Vas-y, doucement. Jean-Michel, toujours fidèle au poste, est là pour la guider pendant cette manœuvre difficile, en marche arrière et avec une visibilité quasi nulle. Pour descendre du bateau, je vais avoir besoin de Jean-Mi, effectivement, parce que
Il va falloir qu'il puisse contrôler, vu que je suis en marche arrière, je peux pas avoir les yeux partout et en plus la pelle me permet pas de voir mes essieux ni quoi que ce soit. Donc il va falloir qu'il me guide, en fait, savoir si je touche pas ou que je gère mes suspensions au fur et à mesure. Et aussi s'il y a les amarres dehors, de faire attention que ça s'accroche pas dans le bras de la pelle. Avec un bout de remorque 20 mètres plus loin qu'elle ne voit pas. C'est 4,30 mètres de haut qu'elle doit sortir d'une cale qui en mesure 5. Et sans accrocher la pelle neuve à 400 000 € qu'elle doit livrer le jour même, Marion suit fébrilement les indications de Jean-Michel. Et ramène un peu à droite là-bas, parce que tu vas avoir le coin de la Ferrari. T'as une roue dans le vide derrière, chouette, joli. Allez, vas-y, recule. Envoie à ta droite, envoie à droite, envoie à droite, envoie à droite. Vas-y. Allez, tu peux commencer à l'envoyer maintenant, gentiment, sur ta gauche. Allez, on est passé. Vas-y. Allez, t'es sorti. Impeccable. La convoyeuse se permet un petit moment d'autosatisfaction. Impeccable, merci Jean-Mi, allez, je t'attends. Klaxonne des villes, klaxonne des champs. Comme les souris, allez, en avant. Mais elle ne relâche la pression jamais bien longtemps. Elle ne peut pas se le permettre. Elle doit enchaîner pour être à l'heure chez son client et se préparer au nouvel obstacle qui s'annonce. Ça va être chaud, ça va être de sortir d'ici parce que c'est vraiment pas large, Propriane. Propriane, c'est un tout petit village, c'est pas du tout adapté pour les camions. Il y a quand même de la circulation, il n'y a pas 36 000 axes en Corse, donc c'est très tortueux, on a beaucoup de virages. T'as des gens en face, t'as des gens qui essayent de te doubler parce que t'es beaucoup en montée. Et créer des bouchons à cet endroit précis, Marion en garde un très mauvais souvenir. La dernière fois, j'étais avec un autre collègue d'une autre société, on s'est retrouvé avec une file de voitures là dans la montée. Et le temps qu'on mette en passe un peu pour arriver à sortir de là, il y a deux gars qui se sont mis en face à face, ça a dérapé, ça a sorti des armes à feu au milieu du chemin là. Pas de bouchon cette fois-ci. Mais Marion est loin d'être sortie d'affaire. Elle va devoir franchir l'un des passages les plus redoutés de tout convoyeur exceptionnel de la région. Une fois qu'on est sorti de là, on va amorcer une grande montée pour arriver au tunnel et donc t'as pas le temps de te lancer. Marion est déjà passée par cette montée. Elle a sa petite technique, mais qui ne marche qu'à la condition que personne ne lui barre la route. En fait, je vais me mettre en manuel et il va falloir que je gère mon régime moteur pour qu'on puisse monter en une fois sans que ça s'arrête, surtout parce que si je m'arrête, je suis pas sûr de pouvoir remonter. L'allure est pas dingue, hein. On roule à 30, 40, 50 à tout casser. Donc les gens derrière s'impatientent aussi. Mais bon, c'est pareil, quand t'es dans une côte avec un engin pareil, tu t'arrêtes pas dans une montée, tu peux pas... Donc ça rajoute du stress encore. Donc là, à partir de maintenant, il ne faut pas que ça s'arrête là. Marion se lance dans la montée qui mène au tunnel. Elle n'a qu'une toute petite fenêtre pour l'atteindre et doit coller Jean-Michel pour qu'aucun véhicule n'arrive à s'insérer. Ouais, moi je reste là, faut que tu fonces là, parce que si je m'arrête, je suis cuite. Jean-Michel a ouvert la voie. S'il croise un convoi du gabarit de Marion dans le tunnel, pas sûr qu'un freinage en urgence permette d'éviter une collision. Tu les pousses un peu, que je me mette à l'axe quand même. Là, s'il y a quelqu'un qui arrive en face, je pourrais pas m'arrêter en fait. Coup de chance, il y avait bien un poids lourd, mais pas de la taille d'un convoi exceptionnel. Marion le frôle. Et enfin, voit le bout du tunnel. Une fois de plus, Marion et Jean-Michel passent l'obstacle, grâce à leur professionnalisme et peut-être aussi à leur bonne étoile. Mais les routes de Corse étroites, montagneuses et sinueuses ne laissent aucun répit à Marion et Jean-Michel. Et malheureusement, cette fois-ci, leur bonne étoile va leur faire faux bond, alors qu'ils pensaient pouvoir un peu lâcher la pression. On finit la descente de la territoriale sur Ajaccio et on commence à se détendre puisque la voie s'élargit vachement, on est quasiment arrivé. Et là, j'ai une voiture qui en peut plus d'être derrière moi et qui choisit de me déboîter, sauf qu'en face, j'ai une circulation qui est assez dense. Une voiture tente un passage en force et double Marion alors qu'une autre voiture arrive en face. Putain! Marion freine en urgence. Moi, il a fallu que je freine sec et la voiture en face qui se déporte aussi parce que là, sinon, il y a des grosses collisions. Et évite la catastrophe de justesse. Et je pense que je me serais encastré aussi, donc ça aurait pu être vraiment compliqué là. Et le mec vient de risquer sa vie, c'est pas une phrase en l'air. Là, les gens, ils se rendent pas compte. Moi, je peux pas m'arrêter comme ça, quoi. Avec le poids que je traîne, je pense que même la voiture qui en face n'y était pour rien aurait trinqué aussi finalement. Donc là, c'est des situations qu'on déteste. Parce que pour 2 minutes de route de gagner, ça peut être des vies perdues quand même. Si Marion est furieuse, c'est que chaque année, le taux de mortalité des camionneurs augmente sur la route. Plus 22% en 2021, soit au total 44 chauffeurs de poids lourds tués en France. Là, si en face, le gars levait pas le pied et qu'il se rongeait pas, c'était sûr, on tapait. Ça m'énerve parce que les gens, ils se mettent en danger et celle qui va avoir des problèmes, en fait, c'est moi. Parce que c'est souvent comme ça retombe souvent sur nous, quoi. La route s'élargit
la circulation se fluidifie. La colère de Marion retombe. On a eu de la chance, tout s'est bien passé. On va plus trop tarder à arriver chez le client pour lui livrer sa pelle. Livrer un client, c'est aussi l'un des moments que Marion affectionne particulièrement. Quand on emmène ça chez un client, c'est du pain béni pour eux. Les mecs, ils attendent ça depuis 1 an et demi, voire 2 ans pour certains. Ça va ? Ça va. Ouais, ça fait longtemps ? C'est bien passé. Ouais, super. T'amènes un bout de joie dans leur vie, dans leur travail, puis bon, t'as affaire au patron, le mec, il est tellement content. Reste encore à sortir l'appel à 400 000 € sans l'égratigner. Et c'est à Marion que revient cette lourde tâche. Une éraflure, et c'est son entreprise qui paye la facture. Descendre ce genre de pelle, c'est toujours une pression parce que t'as le calage de la remorque et tu te dis si à tout moment j'ai un pneu qui pète, si ma remorque elle part un peu. Là, t'es ferraille contre ferraille, ma machine n'est plus chaînée du tout, donc j'ai plus aucune sécurité. Donc finalement, c'est le moment le plus fatidique et c'est là où il peut arriver le plus gros problème. Marion prend les commandes de la pelle de chantier sous l'œil de son client, qui n'en perd pas une miette. Une fois de plus, elle peut compter sur Jean-Michel pour la guider. De toute façon, tant que la pelle n'est pas au sol, c'est moi qui suis responsable à 100%. Tant qu'elle n'est pas au sol, qu'il n'a pas les clés dans sa main. La pelle de 40 tonnes est plus large que la remorque, de plusieurs centimètres de chaque côté, et totalement désarrimée du camion. Une seule fausse manœuvre, comme dévier de l'axe, et c'est le renversement assuré. C'est bon, t'es sorti. Mon ami, t'inquiète. C'est bon ça. Mission accomplie. Une de plus. RAS. Impeccable. Le temps, c'est fini, maintenant on va ranger et puis c'est bon. Sa prochaine mission, transporter un engin de chantier de 100 tonnes près de Lyon.